sur la chaîne Anna Train Yourself pour cette vidéo de ma série Triathlon 101, ma série de vidéos sur ma préparation pour mon premier triathlon. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, d'un vrai problème en fait auquel je pense qu'on est tous confrontés lorsqu'on veut préparer notre premier triathlon. Et ce problème c'est la combinaison néoprène. Donc j'espère que ce sujet va vous intéresser. J'ai fait plein de petites recherches et je vais vous dire comment moi j'ai choisi ma combinaison. Mais avant ça, très important, on est maintenant 500 abonnés sur cette chaîne, donc c'est vraiment trop cool et je tiens vraiment à remercier les 500 personnes qui me suivent, donc vraiment merci à vous, c'est trop cool et j'espère vraiment que cette chaîne va vous aider dans votre sport, dans votre pratique sportive, à vous lancer ou à progresser. Même chose pour les gens qui sont pas abonnés d'ailleurs, mais abonnez-vous quand même et vraiment je vous souhaite que ça vous aide le plus possible. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'ai pris mon petit thé et on va pouvoir discuter de tout ça tranquillement. Premier point, moi j'ai été confrontée à ce problème notamment en lisant le règlement du triathlon auquel je participe. Donc ça va être mon premier conseil, c'est regarder le règlement de votre course concernant la combinaison néoprène parce que c'est vraiment pas la même chose d'un triathlon à l'autre. Si c'est un triathlon en plein été et que l'eau est trop chaude, on va carrément vous interdire d'avoir une combinaison néoprène. À l'inverse, si vous partez comme moi en Normandie, là c'est vraiment obligatoire parce que d'expérience l'eau est très froide, en maillot de bain en tout cas. Et donc on a une combinaison obligatoire à avoir. Ça peut être un peu relou parce que c'est vraiment un achat conséquent, une combinaison néoprène. Donc si vous vouliez juste faire un triathlon comme ça pour tester une fois, ils proposent un service de location. Donc ça j'y ai réfléchi, mais certains d'entre vous m'ont dit que c'était pas forcément très hygiénique, que j'allais pas pouvoir m'entraîner avec aussi, que voilà, elle serait pas forcément à ma taille si je l'essaye pas avant, etc. Ça m'angoissait plus qu'autre chose de prendre une combinaison en néoprène en location. Surtout que moi je pense vraiment refaire des triathlons à l'avenir. Parce que je kiffe le sport et je pense que cette combinaison elle me resservira forcément. Donc déjà je suis partie de là, ce règlement, de mes envies, et je me suis dit ok, je vais en acheter une, mais donc ça n'a rien d'obligatoire dans certains triathlons, donc vraiment faites en fonction du règlement de votre course. Okay, deuxième conseil, maintenant que vous avez décidé que vous alliez acheter votre combinaison en néoprène, le plus important pour moi ça va être que vous l'essayiez en magasin. Alors je sais ça va demander de se déplacer, c'est beaucoup moins simple aujourd'hui que faire un achat en ligne comme même j'ai pu faire par exemple pour de l'équipement ou des tenues vélo. Là c'est vraiment important de l'essayer en magasin, que vous compreniez même au toucher qu'est-ce que c'est une combinaison en néoprène, tester une combinaison néoprène peut-être bas de gamme, haut de gamme, voir vraiment au toucher ce que ça change pour vous. Pourquoi je vous dis ça? La seule vraie manière de différencier une combinaison qui va être très bas de gamme, très premier prix et très haut de gamme, c'est se toucher. Comment va se comporter le néoprène? Est-ce qu'il va être souple, au contraire très rigide, et même le tissu qui lui est associé. Donc moi bien sûr je me suis appliqué ce propre conseil, donc j'en ai pas essayé 36 000 mais je suis allée à Decathlon, j'ai essayé les combinaisons vraiment les plus bas de gamme qui existent pour me rendre compte à quoi ça ressemblait, et je suis allée ensuite dans une boutique aussi spécialisée en triathlon pour essayer des combinaisons un peu plus haut de gamme, spécialisées, voir vraiment à quoi ressemblaient les deux produits. Lorsque vous allez essayer les produits, l'objectif pour vous ça va être d'être assez serré dans cette combinaison pour pas que l'eau rentre, mais en même temps vous devez garder toute votre mobilité de mouvement, notamment au niveau des épaules pour nager. Donc n'hésitez pas à faire des grands mouvements de bras pour tester vraiment si vous pouvez bouger les épaules, ou même essayer de vous accroupir pour tester la mobilité au niveau des jambes. Voilà pour les astuces. Mon troisième conseil, ça va essayer de comprendre les différences de prix et les différentes gammes de prix des combinaisons pour vraiment comprendre ce que vous achetez. Donc il faut savoir que le prix va dépendre de plein de choses. Il va dépendre de la qualité du néoprène, donc vraiment la matière principale que vous achetez, quel est le fournisseur, est-ce que c'est, je vous disais, un néoprène assez souple, quel est aussi le tissu ou jersey, ça peut s'appeler, qui est collé en fait sur le néoprène et qui vous permet de pouvoir l'enfiler. Et vous avez ensuite la méthode de fabrication, comment ils font les coutures aussi qui comptent, la marge que la marque va se prendre sur le produit, ou encore des innovations techniques assez spécifiques. Voilà, un revêtement par exemple spécial pour le néoprène pour qu'il y ait le moins de frottement dans l'eau possible, ça peut être une innovation technique qui a un prix. Pour vous donner une idée, la référence en termes de fournisseur néoprène, c'est la marque Yamamoto, qui sera parfois écrite du coup dans les descriptions des fiches techniques des combinaisons. Et parfois aussi, vous pouvez regarder dans la caractéristique technique de la combi, s'il y a un revêtement SCS, ça s'appelle, et ça c'est le revêtement justement pour qu'il y ait le moins frottement dans l'eau possible. Et ça pour le coup, c'est vraiment un truc de pro. Enfin,
En tout cas, ça va tout de suite faire beaucoup monter le prix de la combinaison. C'est ce qu'on va voir juste après. Ok, donc maintenant que vous avez compris les différences de prix entre les différentes marques, que peut-être vous en avez essayé quelques-unes en magasin, il va être important de faire un choix, de faire un compromis entre la qualité que vous souhaitez et votre budget pour cette combinaison. Parce que pourquoi je vous parle de ce produit-là aujourd'hui et pas des lunettes de piscine par exemple? Et ben c'est parce que c'est un produit qui a un coût et forcément, donc pour moi c'est pas un achat anodin, il va falloir que j'y réfléchisse, que je passe par toutes ces étapes et qu'après je me dise ok, c'est ça le bon compromis entre la qualité que je souhaite pour ma combinaison et vraiment le prix que je peux y mettre. Comme je vous disais, selon l'épaisseur de la combinaison, vous allez avoir des combinaisons qui sont plus orientées débutants qu'il faut prendre en compte. Donc si le néoprène en général c'est 5 mm qui est l'épaisseur maximum autorisée, ça va s'adresser aux débutants. Pourquoi? Parce que vous allez mieux flotter avec un néoprène plus épais. Ça permet de notamment relever les jambes qui ont tendance à couler et lorsque vous nagez en mer, en eau libre, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup apparemment. J'ai pas encore testé. Et là où vous allez vouloir choisir une combinaison plus fine, donc moins de 5 mm, vous allez être beaucoup plus flexible dans votre combinaison parce que le tissu est moins épais. Mais par contre là, ça s'adresse vraiment aux nageurs très expérimentés qui sont hyper à l'aise en eau libre et qui ont vraiment aucun problème pour flotter. Petit bonus aussi pour les combinaisons assez épaisses, apparemment ça protège beaucoup mieux des méduses et autres choses qu'on pourrait trouver dans la mer. Alors si vous êtes comme moi, peut-être que ça vous inquiète un petit peu de pas voir ce qu'il y a dans l'eau. Je sais que dans la Manche, on voit pas trop ce qui se passe en général, donc ça pareil, ça me rassure d'avoir une protection contre les méduses. À savoir aussi, les marques elles utilisent différents patrons, donc différentes formes de combinaisons, et peut-être qu'un M d'une marque vous conviendra parfaitement à votre morphologie, mais un M d'une autre marque ne vous conviendra pas. Donc aussi d'où l'importance d'essayer sa combinaison. Plus petit tips, parfois c'est aussi pas la taille de la combinaison qui compte, mais entre guillemets comment on la met, comment on la pose sur son corps. Et notamment les conseils que j'ai pu avoir en magasin, c'était de l'essayer en tirant vraiment les bras et les chevilles au maximum. Je sais pas si vous voyez, mais d'avoir vraiment les chevilles et les avant-bras le plus découverts possible en tirant la combinaison, histoire d'avoir plus de place au niveau de l'épaule et au niveau des hanches pour qu'il y ait plus de tissu en fait à cet endroit-là. Donc c'est aussi important de savoir bien mettre la combinaison au-delà de juste choisir la bonne taille. Et voilà, maintenant je perds ma voix. Donc 5e conseil, regardez donc les différentes gammes de prix. La marque la moins chère auquel vous allez pouvoir trouver une combinaison de néoprène, c'est Decathlon pour environ 100-150 €. Et ensuite, regardez les différentes marques que vous pouvez trouver, à quel prix est leur combinaison débutant, expert, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que selon les marques, les combinaisons elles peuvent vraiment aller de 100 à 500, 1000 €. J'ai l'impression que la plupart des combinaisons en général sont quand même entre 200 et 600, mais ça reste un investissement énorme. Franchement, c'est le deuxième plus gros achat, je pense, après le vélo, si jamais vous devez acheter un vélo. Donc dans les marques, vous allez avoir Aquaman, qui sont assez chers, Orca, Zerod, 2XU, je sais pas comment on dit, Mako, du coup Decathlon, Sailfish, mais aussi Speedo, etc. Enfin, vous avez quelques marques comme ça qui sont vraiment les plus courantes, j'ai l'impression. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi au final? Donc moi j'ai choisi une combinaison Orca parce que c'était la marque conseillée dans la boutique où je suis allée, tout simplement. Ils m'ont dit que c'était un très bon rapport qualité-prix. Donc j'ai pris leur combinaison pour les débutants. J'ai essayé en M et en L. Et comme je vous disais, en fait la taille est pas si importante parce que franchement moi j'ai l'impression que c'était la même chose. C'était tout aussi difficile à essayer les deux. Franchement je vais pas vous mentir, je vous conseille d'aller les essayer en magasin, mais c'est une galère, enfin, ça va vous prendre au moins 10 minutes, ça donne chaud, etc. parce qu'on est dans une cabine d'essayage. Donc j'ai pris leur combinaison débutante à 290 € il me semble, donc qui est quand même un sacré coup. Donc, je vous ai pas dit, mais c'est la Atlex Float, donc en taille L, 290. Et je pense que je vais bientôt pouvoir l'essayer. En tout cas, je vous montrerai ça en vidéo, c'est sûr. Je vais prendre des petites vacances en mai et j'en profiterai pour aller à la mer, la tester à fond, m'entraîner avec, voir ce que ça donne de nager en eau libre avec une combi. Et voilà, je vous ferai des petits retours à ce moment-là sur si je regrette mon choix ou pas. Moi, ma philosophie quand j'achète quelque chose, c'est de pas forcément chercher le prix le plus bas. En tout cas, pas pour ce genre de choses qui sont quand même importante. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me dire ok j'achète la combinaison la moins chère, etc. Et après je sais que dans 2 ans, si je continue le triathlon, je vais avoir envie d'en acheter une de meilleure qualité, etc. Donc je me suis dit ok, autant prendre directement une combi d'une bonne qualité, on va dire de milieu de gamme, et comme ça je la garde potentiellement toute la vie. Après il faut aussi bien l'entretenir. J'ai eu quelques conseils en magasin à ce propos, notamment votre combi, il faut toujours quand vous l'utilisez la laver à l'eau claire, donc la rincer. Il faut pas
la laisser sécher en plein soleil, ça abîme le néoprène. Faut pas non plus trop la plier, pas la choper avec les ongles parce que ça va faire des trous dans le tissu. Faites comme moi, mangez vos ongles, il n'y aura plus rien. Donc faire bien attention à pas la conserver trop pliée, à la ranger juste sur un cintre en fait. Un cintre assez solide parce que comme je vous le disais, l'engin est lourd. Il pèse au moins 1 kg ce truc. Donc voilà un petit peu pour mes conseils pour choisir sa combinaison en néoprène. J'espère que ça vous aura aidé. Là j'ai vraiment fait un condensé un peu de toutes les infos que j'ai trouvées en magasin, en ligne, etc. Et de moi comment j'ai choisi. Après si vous avez encore des infos à apporter aux gens, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sera pas perdu parce que je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu là-dessus et ça va vraiment aider ceux et celles qui veulent commencer en triathlon. En tout cas, je l'espère. Sur ce, je vous souhaite une trop bonne journée et de bons entraînements. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, likez la vidéo. Et voilà, je vous remercie encore pour tous les abonnés à cette chaîne et je vous dis à bientôt.